Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne donc la nouvelle lune du 19 octobre, une nouvelle lune qui se situe dans le signe de la Balance. Donc tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle lune, vous avez pu remarquer, là, les dernières semaines, etc., qu'on a pu ressentir à la fois une urgence, une accélération au niveau des choses qu'on aimerait faire, des projets qui semblent avoir envie de naître en nous, ou tout simplement des nouvelles habitudes qu'on met en place et qu'on aimerait mettre en place, et en même temps, comme une énergie un peu plus lourde, parce qu'il y a énormément de choses à gérer en dedans de nous, en dedans donc de chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de nettoyages qui sont en train de se faire, il y a des anciens schémas qui sont en train de remonter, et des anciennes croyances aussi qui peuvent vraiment revenir à notre regard, mais tout ça pourquoi? Bien entendu, pour qu'on puisse les dépasser, pour qu'on puisse se rendre compte qu'on n'est plus cette personne d'autrefois. Et ici, avec cette nouvelle lune donc en Balance, on a bien entendu, le signe de la Balance, on nous parle bien entendu d'équilibre, d'harmonie. Ce serait même le mot le plus juste ici, cette recherche d'harmonie dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est une harmonie qui va demander à ce qu'on se dise énormément de vérité. En tous les cas, on est dans ces énergies-là dès maintenant, étant donné que 3 jours avant la nouvelle lune, eh bien, on est déjà dedans, même en fonction de chacun, comme les choses peuvent aller plus vite. Vous avez peut-être déjà ressenti ça depuis bien 3-4 jours, sachant qu'on a eu, on va s'en parler, Jupiter qui est rentré donc en Scorpion. Mais donc ici, le fait que ce soit une nouvelle lune en Balance, ça veut simplement dire que le Soleil et la Lune sont dans le signe de la Balance. Donc, lors d'une nouvelle lune, on ne voit pas forcément très clair sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut moins, mais il est clair ici, par rapport à la pleine lune qu'on a eue juste avant, qu'on est toujours en quête de cette harmonie entre notre intérieur et l'extérieur, donc entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Et il y aura beaucoup, on va dire, d'interrogations ici par rapport à qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, et même qu'est-ce que je me dois de dire, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a pu se dire dans notre vie, oh mais ça sert à rien de nommer ça, ça sert à rien de mettre en avant ça, mais là on arrive de plus en plus à une sorte de pression intérieure qui dit mais ça suffit de dire ce genre de choses, tu vas y aller, tu vas le dire, tu vas l'exprimer maintenant. Donc la Balance en tant que telle, c'est le signe qui fait vraiment la jonction, on va dire, entre la Terre et le ciel. C'est vraiment le signe qui est au milieu ici du zodiaque. Donc il y a une prise de conscience ici avec la Balance que la vie ce n'est pas qu'une famille, qu'un travail, qu'un conjoint, que la vie c'est autre chose, que quelque part il y a autre chose qui peut venir nous nourrir, et quelque chose bien entendu ici pour cette période qui va dépasser les apparences. Parce que dans la Balance, on est quand même beaucoup dans le désir de plaire, initialement, à l'autre, aux autres, à la société, peut-être, mais ici, ce soleil et cette lune sont opposés donc à la planète Uranus, qui est en bélier depuis pas mal de temps, mais le fait qu'il y ait cette opposition-là, Uranus en bélier nous parle encore un petit côté un peu vindicatif par rapport à qui l'on est, comme si il y avait donc j'ai envie de dire une rage, quelque chose en nous qui est là, oui, mais qui est-ce que tu es? Donc en fonction de chacun, vous pouvez voir qui est-ce que vous êtes en fonction des situations, mais ça pousse à ce que ce soit et non plus à ce qu'on écrase. Mais là, donc, vu comme c'est une opposition, on peut voir d'autant plus clair au niveau des apparences qu'on a pu donner, des apparences que peut-être on pense encore donner. C'est un peu l'expression donner le change. On n'en est plus là à donner le change en fait, on en est là à être clairement nous-mêmes, même si ça peut faire peur en tant que tel, on va y revenir avec Jupiter et Mercure en Scorpion ici, mais il y a donc encore cette lutte entre qu'est-ce que donc je peux montrer, qu'est-ce que je ne peux pas montrer, mais surtout, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux manifester, qui est-ce que je veux, quelque part, incarner. Donc cette opposition nous indique ça. C'est donc un peu, on va dire, la solidité de tout ce dont on va parler par après, à savoir que peu importe que ça vienne toucher un relationnel, que ça vienne toucher un travail, que ça vienne toucher un projet, peu importe le domaine là dans votre vie qui vient chercher votre attention, la question première c'est jusqu'à quand vas-tu continuer à te mentir un petit peu? Et c'est naturel que certaines choses n'existent plus, que certaines choses se terminent, simplement parce que plus on ne se ment plus à nous-mêmes, moins on peut mentir donc à l'autre. Et si la relation, le projet, le métier, peu importe, tenait grâce à notre masque, et à partir de là,
bah, ça ne peut plus fonctionner, ce qui est quelque part normal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en cette période de nouvelle lune, il peut y avoir des ruptures, des cassures, mais vraiment se rendre compte que c'est une continuité aussi, et ça nous rapproche de nous-mêmes. Parce que quand même, initialement, hein, en étant incarné, etc., on est là pour revenir à l'union avec nous, et bah, cette union passe inexorablement par bah, peut-être des séparations avec d'autres choses. Et des séparations ici autant relationnelles, mais également qui peuvent toucher des biens d'attachement. Pourquoi ça? Parce que le soleil et la lune ne sont pas tout seuls, hein. Bon, ils sont en balance un peu tout seuls, enfin plus ou moins, mais juste à côté, dans le début du signe du Scorpion, on a donc Jupiter et Mercure qui sont présents. Jupiter est donc rentré, c'était mardi dernier, enfin mardi de la semaine d'avant, donc, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo, donc il est rentré en Scorpion, donc il n'est plus en balance c'est un Jupiter qui voulait collaborer, qui accentuait un peu les qualité, on va dire, du signe de la balance ici. Et là, en Scorpion, il vient donc amplifier le désir de vérité propre au Scorpion. Et cette vérité peut être très crue, hein, parce que finalement, la vérité, on dit qu'elle peut faire peur. Et oui, on est dans le domaine du Scorpion, il y a des peurs, il y a des choses qu'on porte en nous, qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, et on peut davantage, on pourrait utiliser le terme, se jeter dans le vide, mais en même temps, c'est ce fameux lâcher-prise qui est là. Pour que l'abondance puisse venir, de toute façon, il y a une nécessité de lâcher. C'est comme dire j'ai besoin d'aide, mais de tenir, on va dire, le messager et pas le laisser partir pour qu'il puisse faire sa job. C'est ce même principe ici. Donc Jupiter est rentré en Scorpion, donc on peut, en fonction bien entendu du thème de chacun, mais se sentir plus appelé par rapport à qui l'on est. Comme si actuellement on sentait que on peut plus continuer à faire certaines actions si elles n'ont plus de sens pour nous, et surtout si elles ne correspondent pas, qu'elles ne sont pas totalement alignées avec nous-mêmes. Il en va de même donc ici avec les relationnels, les partenariats, on peut les nommer aussi. Si on sent qu'un partenaire n'est pas aligné avec qui on sent que l'on est dans le fond, pas l'apparence qu'on veut donner, etc., eh bien on va se choisir, même si cela veut dire être dans une période de perte en tant que telle. Il faut voir que les fameuses pertes, c'est des pertes au niveau de l'ego. On a tendance énormément à s'identifier à des choses extérieures à nous, peut-être à notre métier, peut-être à une relation, peut-être aussi à des talents qu'on peut avoir, et s'il y a des choses ici qui se perdent, c'est simplement des choses qui n'ont pas rapport finalement avec notre essence, à savoir notre vibration propre, ce qu'on apporte au-delà de l'outil et au-delà de la situation. Il y a cette importance-là qui est en train de se manifester de plus en plus et qui se nuance en fonction ici de chacun. Et ici Jupiter est donc avec Mercure, Mercure qui nous parle bien entendu de communication, de déplacement également, d'écriture, et c'est sûr que là Jupiter-Mercure ensemble en Scorpion, on voit qu'il y a comme un élan, on va dire, de vie qui demande à dire ses vérités, à se dire soi-même en fait. Non pas ici forcément se définir en tant que tel, mais nommer peut-être l'innommable. Donc encore une fois, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo, dire les choses que peut-être d'habitude ça ne se dit pas, on préfère les laisser cacher, etc. Ici, ce n'est plus le cas, sachant que, bien entendu, Jupiter et Mercure sont encore un petit peu, eux aussi, en opposition à Uranus, donc on a vraiment un axe de... je sens mon essence sans forcément savoir qu'en faire, hein. Un Uranus Bélier, c'est des choses qui viennent un peu comme ça, genre, oh, c'est... j'ai cette pulsion-là, on pourrait limite parler ici de pulsion, et en face, on a le côté, ouais, mais comment on va le transmuter, comment on va le transformer pour l'apporter aux autres. Donc, on n'est pas dans une recherche, finalement, d'affirmation pure et dure, on est vraiment, j'ai envie de dire ça, je le dis tout le temps, pour moi, on est vraiment un laboratoire. Donc on est tous des alchimistes ici, donc on a notre laboratoire intérieur, mais là, avec cette configuration-ci, c'est de s'en rendre compte. Oui, il y a des choses qui sortent de façon très brusque actuellement, au niveau des émotions, ça peut donner n'importe quoi. Mais comment je peux réussir à transmuter cette émotion pour en faire quelque chose qui va venir construire, et qui va venir construire quoi? Mon chemin, qui va venir construire ma route, et qui va pouvoir consolider par là même les relations qui sont toujours en place, les choses que vous avez mis en place en termes de projet, etc. Et aussi quelque chose donc de solide, ça peut permettre d'ouvrir ici des portes qu'on ne voyait pas avant. Parce qu'il y a toujours en fait dans le ciel
un très beau trigone qu'on appelle ça, donc c'est un triangle là, entre la planète Saturne qui est là pour consolider en règle générale, mais aussi pour trancher quand ça ne va plus. Elle a un très bel aspect Uranus qui nous parle de nouveautés, et en Bélier encore une fois qui nous parle de nous, et avec le nœud lunaire, le nœud nord en particulier, qui est en Lion, qui demande un engagement envers nous, et en même temps une très forte sincérité, et en même temps j'ai envie de dire une certaine humilité. Une humilité face à quoi? Si vous me suivez, dernièrement j'ai beaucoup parlé de la notion d'être humain, et humain, quelque part, il y a cette notion d'humilité derrière qui est là, donc être humble, ça veut aussi dire accueillir sa vulnérabilité, ça veut aussi dire pouvoir la partager, parce que quelque part on ne choisit pas de la partager ou pas la partager. Quand elle est là, si on l'accueille réellement, qui est quelqu'un ou qui est personne, eh bien ce sera là. Essayez en fait ici de voir qu'on a tout ce qu'il faut, encore une fois, à l'intérieur de nous, et c'est à nous, donc, de changer notre regard sur tout ce qui est, et sur tout ce que l'on peut vivre présentement. Donc ici, je regarde simplement la carte encore un petit peu, mais c'est vrai que c'est le message là qui ressort en globalité, sachant qu'on a également Mars qui est toujours en Vierge, elle est vraiment au tout dernier degré de la Vierge, mais il est toujours là, donc c'est un Mars qui a envie de travailler, mais on voit qu'il peut y avoir un ralentissement, parce qu'il est en aspect de tension, il est en carré avec Saturne, donc on peut se sentir particulièrement fatigué dernièrement, où on peut l'impression d'avoir, vous savez quand on dit je fais des efforts, bah là oui, ça peut être une période où on a l'impression de faire plus d'efforts, on va dire que ce qui peut par contre très très bien venir, encore une fois dépendamment de chacun, mais ça peut être plus dans le cadre de la créativité en tant que telle, mais parce que la créativité parfois il y a quelque chose de très spontané qui ressort, donc ça peut sortir un peu, je disais le côté pulsion, mais le côté pulsion finalement, il y a un truc qui sort et qui avance. On a aussi Vénus qui est également en Balance, donc qui vient finalement elle vient dire un peu la même chose que le Soleil et la Lune qui sont également en Balance ici. Et aussi avec le signe de la Balance, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on nous parle également de nos valeurs, mais ici c'est sûr que c'est beaucoup plus le côté les qu'ondira-t-on, on pourrait dire, parce que c'est des valeurs qui peuvent amener à ce que les autres ne nous comprennent pas forcément, mais ne pas oublier également que même si la Balance nous parle des apparences, même si elle nous parle de faire des choix, parce qu'il y a une forme de doute, donc de choisir, avec Uranus derrière qui pousse assez pour qu'on se choisisse nous en fait, il y a aussi derrière la planète Saturne, l'autre maître on va dire de la Balance, c'est Saturne, du fait qu'il y a une forme ici. Donc j'ai envie de dire que même si présentement vous êtes peut-être encore en train de douter, eh bien les choses vont venir se placer. Il faut bien se souvenir qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche. Donc là on va partir après la nouvelle lune toujours, il y a une phase ascendante. Donc de profiter de cette phase-ci pour vraiment appuyer chacun des choix qui vont être faits et de ne pas avoir peur finalement des choses qu'on a l'impression de perdre. Oui, quand on choisit un chemin, quand on choisit une porte, on a l'impression à ce moment-là de dire non aux autres portes, mais on ne sait pas, peut-être qu'on les retrouvera par après, et quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, l'important ici c'est de se rendre compte, donc quand il y a une perte, c'est qu'il y a peut-être aussi un deuil à faire, et que si vous vous sentez aussi peut-être fatigué, c'est sans doute parce qu'il y a des choses comme ça de vous-même qui sont en train de disparaître, entre guillemets, à votre vue, mais tout deuil, à chaque fois qu'on fait le deuil, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend la responsabilité du deuil qu'on a à faire, que ce soit envers une personne, que ce soit envers une situation, ou, enfin bref, vous avez bien compris, eh bien, on se permet de changer, parce que juste après il y a le changement. Et encore une fois ici, cette nouvelle lune est en Balance, c'est un signe cardinal qui débute une saison, donc on a une énergie de commencement. Mais là c'est sûr, comme je vous le disais, il y a quand même pas mal de fatigue, etc. C'est sûr, en plus on est en automne, au-delà de ça, ça accompagne aussi les saisons, mais c'était vraiment le message ici principal, en tout cas c'est celui qui est venu, que j'avais à vous transmettre pour cette vidéo de nouvelle lune. Donc je vais vous souhaiter une bonne période de nouvelle lune. Il y a toujours les rendez-vous mensuels qui sont présents, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces derniers si cela peut vous intéresser d'avoir une guidance plus appuyée pour tout le long du mois notamment, ainsi que maintenant un podcast pour l'option 2, en plus de la méditation en fait, donc je vais parler en m'imprégnant, en venant nommer les signes astrologiques ou les planètes
en cours, je vais parler d'un sujet qui va être en lien, donc c'est sûr que je l'ai pas encore précisé sur mon site tout ça, mais c'est en train, en fait, il y a plein de choses qui sont en train de changer aussi pour moi, et vous allez les découvrir progressivement, et donc j'en profite aussi pour vous dire, au cas où vous n'êtes pas inscrit à mon infolettre, vous pouvez toujours le faire, mais c'est surtout que je vais parler en fait dans la prochaine infolettre de mes différents projets, et notamment sachez que oui, il y aura une formation en astrologie, je l'espère bien pour janvier, mais c'est aussi que j'ai d'autres projets en cours pour cette fin d'année, notamment la finalisation de l'écriture d'un livre qui s'appelle L'ère du Verseau, la simplicité d'être, donc je vais en parler progressivement, mais là je suis toujours en phase de correction. Je vais pas vous retenir plus, donc encore une fois une très belle nouvelle lune, et on se dit donc tout prochainement pour une nouvelle vidéo.